Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles. Ça y est, mois de septembre, rentrée, on arrive pour vous ici, Taureau. Solaire, ascendant, lune en Taureau. On va regarder vos énergies pour cette rentrée. Alors peut-être que toi tu es parti en vacances hors saison et tu aurais totalement raison. Pour ceux qui ont repris la route du travail, c'est parti. On recadre tout ça. On se retrouve pour les énergies générales professionnelles. On va voir le relationnel affectif et on fera un petit peu de développement personnel et on finira avec une carte d'oracle avec ce magnifique bébé. C'est l'oracle de Gaïa, ça fait longtemps que je l'ai aussi, c'est un des premiers aussi. Gaïa pour moi c'est la source, c'est la base, c'est mon tout puissant, voilà, de vous à moi. On y va, on va regarder les énergies traversées, mais avant toute chose, je vais vous parler de la coquine ici, là. La coquine qui va être nécessaire pour vous les taureaux de tempérer. Pourquoi je vous dis ça? Vous le savez, vidéo projection du deuxième semestre, de juillet à décembre. Pour le mois de septembre, nous avons le diable. Alors la vidéo, je te la mets en barre de description. Hein. Tu n'as plus qu'à cliquer et tu vas acheter un petit coup d'œil de ce que je vous ai expliqué pour le mois de septembre. Le diable peut faire peur, peut effrayer, mais ce n'est pas qu'une énergie d'obsession, de tentation, de déséquilibre. Voilà, je vous parle de déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il va être peut-être important pour vous ici, Taureau, en ce mois de septembre, de juste trouver votre stabilité par rapport à ce que vous voulez, ce que vous êtes décidé à vouloir obtenir par tous les moyens, malgré que vous savez que c'est probablement toxique pour vous. Tempérer les choses, trouver le juste équilibre. Le diable, c'est aussi une certaine démesure en termes de dépendance affective ou autre. Il y a quelque chose à régler. On va regarder ce qui va ressortir avec les sphères, avec le tarot. Donc, vous savez, si j'utilise majoritairement des tarots, on finit avec une carte d'oracle. Mais dans un premier temps, on va regarder ici ta petite breloque. Vous le savez, les mensuels. On tire toujours une petite breloque. Alors, si toi, tu découvres la chaîne, voilà, j'ai des petites breloques. On pioche intuitivement le petit animal, le petit insecte ou alors le petit objet. Alors là, j'en ai un grand, je sais ce que c'est. Je crois que c'est notre petite fée magique. Et oui, nous avons la petite fée, elle est capable de réaliser des choses. Alors peut-être est-elle capable de tempérer un petit peu ce diable qui va vous accompagner. Alors je vous l'ai dit et je vous le redirai encore au long de cette lecture. Le diable n'est pas forcément que négatif, d'accord? Il peut peut-être vous aider à aller jusqu'au bout d'une situation parce que justement vous êtes déterminé. Ok, allez, on va regarder tout de suite. Sphère générale. Alors je vais utiliser 3 tarots de Ciro Marchetti avec le gold foil pour toutes les lectures de dev perso. Mais là voilà, j'ai eu envie de reprendre Ciro Marchetti, donc on va commencer avec le Mystic Palette Tarot. Donc pour la sphère générale, on va regarder en 7 énergies avec une carte bonus et puis on gardera le fil conducteur avec le mois d'octobre en décryptant un petit peu le dos de deck. On y va les taureaux, donc merci infiniment de garder votre libre arbitre, votre bon discernement, c'est très important. C'est du général, allez regarder un petit peu votre ascendant et votre signe du lunaire, hein, il peut résonner aussi en complément avec votre signe solaire. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se trouve, Guidance et Messages de Vie 1.0@gmail.com. Et ça c'est jusqu'à la fin du mois d'août parce que vous avez désormais au mois de septembre le site internet qui sera disponible, en tout cas je l'espère, qui sera en ligne. Donc ça sera guidance et messages de vie.com. Mais bon, l'adresse mail sera toujours ouverte pour ceux qui ont un petit peu du mal et qui ne comprennent pas forcément le site internet. Donc je compte sur vous pour me donner votre avis. Allez, on y va, c'est parti les taureaux. Si tu ne connais pas la chaîne, surtout, tu prends du bon temps, t'apprécies. Si tu n'apprécies pas, tu ne te fais pas du mal. Je peux comprendre. Il y en a pour tous les goûts hein, sur les réseaux. Il y a peut-être une voix, une manière de faire, de m'exprimer qui ne correspond pas. L'idée, c'est d'accueillir qu'on est tous différents, qu'on a tous des besoins, des envies différents. Donc, si tu aimes, bienvenue. Je m'appelle Rachel. Et si ça ne résonne pas forcément, eh ben, c'est pas grave. C'est comme ça. On y va, c'est parti, les taureaux. Sphère générale, le quotidien, les gens qui t'entourent, ce que tu vis, et ton boulanger, ton facteur et tout ça, ce qui t'anime, tes passions. On va regarder de manière globale la situation en 7 énergies. Donc, on aura une carte bonus, ce sera la toile de fond pour ce mois de septembre, taureau. Et on y va. Je te recadre, il y a besoin de recadrer un petit peu. Toutes les cartes vont arriver par le bas, vous le savez, lecture toujours du bas vers le haut. On y va, carte bonus les taureaux. Oh pétard. Bon
les taureaux. Diablotin. Waouh! Alors, elle est magnifique. Elle fait un petit peu moins peur que celle-ci. Mais on a le diable. On a le diable en carte bonus. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut vous appuyer. Ça peut vous appuyer. On parle de tentation. On parle d'obsession. Il y a quelque chose que tu veux pas lâcher. Il y a quelque chose, on peut parler aussi de pouvoir, d'avoir le contrôle, d'avoir le pouvoir sur les choses. Alors, pas à l'image de l'empereur, mais à l'image de je veux le contrôle, même je sais que c'est toxique pour moi, même si je sais que je ne peux pas l'avoir le contrôle, là, je veux l'obtenir. Et comme je te l'ai dit, ça peut peut-être t'aider à concrétiser quelque chose. Avec un diable, on veut tout posséder. On peut parler de matériel et finances, on parle de soif d'argent. Vous voyez, le diable, c'est tout dans la démesure. Donc, on va voir si on a des énergies qui vont tempérer cette carte du diable. Ça serait bénéfique. Ok, on y va les taureaux pour le mois de septembre. 3 de bâton. Le 3 de bâton, on sait qu'on est en train de changer un paramètre important de sa vie. On n'est pas dans le changement, on prépare ce changement. On prépare ce changement, on a hâte, on est impatient, on est en train de faire des plans pour justement peut-être accélérer ce changement. On va regarder comment ça évolue. On a ici la carte de la justice, d'accord? La justice, on rééquilibre les choses. C'est plutôt sympa ce que je vois ici. Victoire avec cette 6 de bâton. Bon, il y a une situation ici qui se modifie sur ton chemin de vie, qui se modifie mais que tu mets tout en place. Je te l'ai dit, le diable peut être quelque chose qui te porte par rapport à ce que tu échanges. Là, on voit clairement que ça t'apporte la victoire. Donc, on a déjà cette indication ici, taureau, que ton obsession de vouloir obtenir quelque chose te rend service, te permet de te sentir victorieuse, victorieux. Il y a une situation dans ta vie, au quotidien, ça peut être un objectif sur lequel tu as misé, ça peut être une situation en lien avec l'idée de rééquilibrer une situation, peut-être que c'est en lien avec la justice à proprement parler, il y a peut-être un verdict que tu attends, ce verdict tombe en ta faveur. Si c'est pas un verdict auprès des tribunaux, c'est une situation que tu attendais de permettre un équilibre. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta vie, rétablir l'équilibre avec des personnes qui t'entourent, parce que ça a été peut-être un petit peu désorganisé. Donc là, il y a quelque chose ici où tu te sens victorieux. C'est très positif, les taureaux. Très positif. Magnifique, la reine de Pentacle. Waouh. Très chouette. La 2 de bâton. Vous voyez à quel point, là, le diable vous porte. D'accord? À quel point le diable est définitivement bénéfique sur ce quoi vous avancez. Parce qu'on se sent victorieux, on retrouve l'équilibre. La justice, c'est une carte, en fonction de ce qu'il y a derrière, c'est une carte, là, pour le coup, de réussite, de victoire. Donc, il y a une situation qui permet d'être tranchée et rééquilibrée, qui vous donne la possibilité d'entreprendre encore de nouvelles situations. Reine de Pentacle, la mère nourricière, celle qui prend soin de soi, des autres. On fait preuve de générosité. On est un pilier pour son entourage. On est aidant. La reine de Pentacle, elle est aidante. C'est quelqu'un qui prend les gens dans ses bras. Alors, je ne vous le dis pas forcément si vous n'êtes pas tactile, mais imagez, c'est quelqu'un qui est toujours là quand on a besoin d'elle. Ça vous donne des possibilités. 2 de bâton. Elle est très belle, votre lecture. Je n'ai pas retourné la dernière carte. Waouh, le roi de bâton. Waouh, chapeau les taureaux, parce que... je pense que de par votre expérience avec ce roi de bâton et cette reine de Pentacle, vous savez exactement comment vous servir de ce diable. Vous savez exactement, alors j'allais dire comment l'utiliser en stratégie. C'est comme si, vous savez, les deux là, ils étaient en dualité, il y avait les 2 polarités des 2 diables là, le yin et le yang, féminin, masculin, et vous arrivez à composer avec ces 2 énergies complémentaires. Alors, je ne dis pas qu'ils sont différents l'un de l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que je ressens dans votre lecture. Que vous vous servez de ces 2 polarités du diable pour vous porter vers une situation qui vous donne ce sentiment de pouvoir. Le roi de bâton, c'est le pouvoir, c'est la détermination, c'est l'expérience, c'est l'ego aussi. Mais il y a des choses que tu vas mettre en place, tu vas décider d'être indispensable. J'ai même le sentiment... à ce moment-là où je suis en train de vous expliquer ça, que tu fais tout pour te rendre indispensable. Roi de bâton, reine de Pentacle. Vous n'allez pas avoir d'autre choix que de me faire entrer dans votre vie pour l'éternité. J'ai ce sentiment-là, les taureaux, qu'il y a quelque chose...
Il y a quelque chose que tu as vaincu ici, vraiment. Avec la 6 de bâton, tu te sors du quelque chose qui a été complexe. 3 de bâton, 6 de bâton, 2 de bâton. Regardez ces énergies de puissance. Et roi de bâton, s'il te plaît. Détermination. Je sais que je peux engager de nouvelles choses dans ma vie. Je veux le faire et je le ferai. Rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis, ne pourra me faire changer de route. Maintenant que j'ai réussi ça, que je l'ai obtenu, justice, tu me diras en commentaire de quoi je parle, du moment que vous l'avez entre vos mains, vous ne le lâcherez plus. Waouh! C'est pour ça, diable. Mais c'est un bon diable. C'est un diable qui vous permet. Il ne sera peut-être pas tout le temps productif. L'idée, c'est de peut-être ne pas trop en abuser de ce pouvoir. Parce que là, vous avez un grand pouvoir ici, les taureaux. On regarde pour le mois d'octobre. Waouh, le jugement, une libération. Ça cartonne. Hein. Magicien et la 3 d'épée. Bim, 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 bim. Il faut toujours qu'elle vienne quelque part. Hein. 3 d'épée, 6 d'épée. Avec cette carte du magicien et du jugement et la 3 d'épée, on est dans une phase d'apprentissage, de libérer. D'accord? D'apprentissage, de libérer. Si j'avais pas eu un 3 d'épée, je vous aurais dit, on libère définitivement. Parce qu'on a la libération avec le jugement et le magicien, nouveau départ. Mais tu as un 3 d'épée qui vient un petit peu te couper l'herbe sous le pied et te dire non, non, non. D'accord? Tu sais beaucoup de choses, tu arrives à obtenir beaucoup de choses. Mais sache que rien n'est acquis et qu'il y a des choses peut-être profondes qui vont survenir, qui vont se remonter à la surface. Il y a quelque chose de difficile à déglutir avec ce 3 d'épée. Malgré que, voilà, tu mets beaucoup d'intensité à évoluer, à grandir, à changer de cap. Waouh! Bravo les taureaux, punaise. Pour le mois de septembre, franchement, respect, chapeau bas, parce que roi de bâton, reine de pentacle, avec cette carte de justice qui vous permet de retrouver cette stabilité. Et pour moi, vraiment, hein, définitivement, c'est grâce à cette énergie du diable hein, à l'intérieur de vous. Alors, pas parce que je vous dis ça que, que vous devez tomber dans le surego, tu vois. Temporiser ça un petit peu quand même, d'accord? Ça peut vous faire défaut sur un moyen long terme si vous l'alimentez trop. Gardez-le juste ce dont vous avez besoin, ok? On va regarder dans le pro avec le Encore Tarot. Donc, Tarot Marketing, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'adore, très chouette les taureaux. On va regarder ce qui ressort ici pour vous. On est dans une évolution, hein. Avec un 3 de bâton, 6 de bâton, c'est l'évolution vraiment d'une situation qui porte ses fruits. On a quoi ici? Roue de fortune au niveau du pro, vie active. Oh, magnifique, as de coupe. Ici, c'est l'idée de, pour ceux qui sont en recherche, vous trouvez une opportunité professionnelle ici qui vous donne la possibilité d'aimer ce que vous faites. Peut-être, alors ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand vos yeux sur ce que vous recevez peut-être en mail, en courrier. Avec la roue de fortune, c'est le bon moment ici de saisir une opportunité qui ne va pas se représenter plusieurs fois. Hein. D'accord? L'as de coupe, c'est « Oh, le job de mes rêves ». Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui ressort, as de coupe. Et roue de fortune, c'est le job. D'accord? On y va ici. Taureau solaire ascendant, lune en taureau. On y va, septembre 2024. Taureau solaire ascendant, lune en taureau. On va prendre 4 énergies. On verra si on a besoin de compléter. C'est pour qui que j'ai eu besoin de beaucoup de compléter? Les Verseaux, je crois, ou les Vierges, je ne sais plus. J'avais eu 6 cartes. Bref, on y va avec 4 énergies ici, les taureaux. Septembre 2024. Dos de deck, octobre. Et on y va. Oh, pétard! La 7 d'épée, vous le savez, la 7 d'épée, c'est toxique. La 7 d'épée, c'est des jaloux, c'est des gens, regardez un petit peu l'illustration, c'est des gens qui vous espionnent peut-être pour vous doubler sur le tableau sur lequel vous êtes en train d'exceller, sur une activité qui vous plaît énormément. On regarde un petit peu quelle est votre stratégie et pour peut-être tenter de vous la voler. On essaye peut-être de jouer sur le même tableau que vous dans votre dos, à votre insu. La 7 d'épée peut être toxique, ok? On regarde ce qu'on a derrière. Valet d'épée, bien. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes conscient de ça parce que vous mettez derrière une nouvelle stratégie en place. Nouvelles pensées, nouvelles idées. Faites juste attention de ne pas avoir été doublé juste avant de le faire.
ok? 2 cartes d'épée, on est sur du mental, on est sur des pensées, on est sur des idées à mettre en place, des nouvelles idées, d'accord? Vous savez que vous avez la possibilité, parce que vous êtes très intelligent, valet d'épée, il est peut-être novice, mais il sait de quoi il parle, hein? Il ou elle sait de quoi elle parle. On est très curieux, on veut obtenir certaines choses et on va tout faire pour les obtenir. Ouais, tu m'étonnes. 3 deniers. Tu vas probablement t'associer. Alors, pas t'associer, pas 2 de coupe, mais tu vas probablement intégrer soit un groupe de formation, soit proposer à des personnes pour bosser avec toi, justement parce que tu sens que, alors seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je crois que c'est ça l'expression. Sois quand même vigilant avec ce 7 d'épée. Ou ça peut être autre chose. La 7 d'épée, je t'en parle tout de suite. D'abord, je vais décrypter celle-ci. 2 d'épée. Waouh. Alors, focus sur le mental. Ce 7 d'épée peut être cette situation de, ok, je sais que j'ai une mauvaise perception de ce travail de groupe. J'ai peut-être pas envie de l'intégrer, mais il va falloir que je prenne sur moi. On voit ici que valet d'épée et le 2 d'épée, je mets, alors c'est peut-être l'idée de prendre sur soi et d'intégrer un groupe de personnes pour contribuer à un projet intéressant. Et avec cette 2 d'épée, c'est est-ce que je continue sur cette lignée ou est-ce que je me retire et je travaille en solo? C'est ce que je ressens ici pour vous les taureaux. Il y a l'idée aussi de ne pas avoir envie de trop en donner à ce groupe. Tu sais, comme si toi, tu avais plus d'informations et que de manière délibérée, rétention d'informations. Je ne donne pas tout, je ne veux pas tout dire. La 2 d'épée, c'est peut-être ça qui va te ralentir. Diable. N'oubliez pas la carte du diable. Sachez le mesurer. Parce que là, il y a le sentiment de... vous me direz, mais j'ai le sentiment que ce 3 de denier, vous voulez l'accueillir, mais en serrant les dents. Cette intégration à un groupe de personnes. Parce que la 3 de denier, pardon, c'est intégrer à un groupe de personnes. On travaille en équipe, mais j'ai le sentiment que c'est pas ce que vous rêvez, quoi. Cette d'épée, 2 d'épée, vous n'êtes pas confortable. On fait un peu bonne figure avec le valet d'épée. Ouais, ok, je vais vous donner des bonnes idées, mais il y a un sentiment de... Je ne vais pas tout vous dire. Est-ce que c'est pas vous, cette d'épée, parce que vous avez un petit diablotin. On va regarder au dos de deck. C'est intéressant ici, les taureaux. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ça. J'en dis, mais pas trop. Je m'investis, mais pas trop non plus. C'est comme si vous vous investissez à demi-mesure. Un pied dedans, un pied dehors. Je garde le meilleur pour moi. Et ça, c'est tout à chacun. Il y a peut-être cette crainte, justement, d'être doublé. Et parce que vous le savez. Parce que valet d'épée. Le valet d'épée, il sait. Il est sûr de lui, le valet d'épée. Il sait exactement dans quoi il avance. Ici, on hésite. Est-ce qu'on continue d'avancer avec ce groupe de personnes? On va regarder au mois d'octobre. Waouh, magnifique. Magicien, vous l'avez également ici, le magicien. Au mois d'octobre, magicien sphère générale, magicien sphère pro. Plein réussite, plein talent, nouveau départ, ok. Tout ce que je n'ai pas réussi à faire auparavant, peut-être que c'est avec la complicité quelque part de ce groupe de personnes avec laquelle vous allez pouvoir exceller, mais est-ce que vous n'allez pas les lâcher en cours de route et d'avancer en solo? Tu sais, c'est un petit peu comme les boys band. Et puis, tu as M. Pokora qui s'est... je m'égare. Et qu'il y en a un qui s'est barré pour faire en solo. On va voir. 9 d'épée. Punaise, on sent que tu es quand même intrigué. Hein. 9 d'épée, 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui te va pas, taureau. C'est bien, on retrouve la justice, le pendu. Je vais très très loin, mais j'aime bien. Oh punaise, la maison Dieu. Et on a quoi derrière? Le roi d'épée. Tu veux bosser seul. Ouais, clairement. Ouais. T'es fait pour bosser en solo. Hein. Donc, tu vas accueillir ça. Mais pour moi, ça, c'est pas ce que tu veux vraiment. Tu fais bonne figure, tu fais un peu semblant. Et ce 7 d'épée, c'est toi quelque part. On va faire les choses, mais je vous le dis pas, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais d'abord tout faire pour lancer ce projet, lancer ce quelque chose dont j'ai besoin. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre que c'est inconfortable. 5 de coupe, ça me va pas, c'est pas ce qu'il me faut. Maison Dieu, on va déconstruire. Roi d'épée, c'est moi le boss. Je travaille en solitaire. Je prends de la distance avec tout le monde en individualité. Ça, c'est octobre, ok? Donc, opère ta stratégie grâce au diable. Tu vois, je te l'ai dit en début de lecture, le diable peut t'aider pour certaines choses. Le diable peut t'aider ici peut-être à prendre sur toi, peut-être bouillonner
à l'intérieur de ton être pour accepter de travailler en équipe. C'est pas forcément ce que tu aimes ou c'est pas forcément les personnes là avec lesquelles tu as envie de travailler. Mais on sent que c'est un bien, un mal pour un bien. Tu vois l'idée? Dites-moi en commentaire. Attends, je bois un petit coup. Donc, servez-vous-en en bon escient. Ok, on y va. Le relationnel affectif ici avec le tarot Grand Luxe. Toujours Tarot Marchetti, vous le savez. Allez, on y va, les taureaux. Très intéressante votre lecture. On le sent, hein, le diable là, mais il y a de très belles énergies par après. Comme je vous ai expliqué en début de lecture, à vous de trouver le juste équilibre par rapport à l'investissement, par rapport à une situation pour laquelle vous donnez beaucoup. Mais pour moi, vous allez vous protéger. Hein. Vous allez vous protéger parce que vous êtes très intelligent. Intelligente, les taureaux. Allez, taureau solaire, ascendant lune en taureau. On y va. Septembre 2024, solaire, ascendant lune en taureau. C'est comme si vous aviez besoin de passer par cette étape-là pour devenir un électron libre par après. Ok. Donc, accueille. Ok. Prends sur toi. C'est pas évident. Je comprends, des fois c'est pas évident, on fait des choses à contre-cœur, mais l'idée c'est qu'on voit très clairement que c'est très productif pour vous par la suite. On y va, 4 énergies, relationnel, affectif, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On y va et on va regarder le dos de deck juste après, octobre. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Wow, 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 wow. Je reprends mon pouvoir. Je reprends ma place. Regardez-moi cette magnifique carte d'empereur. Le pouvoir, l'ambition de créer, d'être celui qui crée son monde. Celui qui dit, toi tu viens dans ma vie, toi tu sors, toi tu viens, toi tu sors. C'est nous qui faisons le tri. Alors, c'est pas la 7 de bâton, parce que c'est un peu aussi l'énergie de la 7 de bâton. Mais là, c'est l'empereur. On est le big boss de ce qui se passe dans notre vie affective. Avec les amis, avec les parents, les enfants, les proches. On a aussi ce côté pilier pour son entourage. On se réfère à vous. On a besoin de quelque chose, on va vous voir. On a besoin d'un conseil, empereur. Waouh! Alors, comment ça évolue? Très, très chouette. Oh, magnifique, super les taureaux. La force, le courage, la détermination. Ça m'interpelle quand même. Pourquoi avoir besoin autant de puissance? D'accord? Parce que ça, dans une vie où on est dans le relationnel, c'est très puissant. Mais c'est peut-être pour protéger. C'est peut-être pour ne plus être atteint. Quand on est empereur, c'est qu'on n'a absolument plus envie de se conformer à ce qu'on attend de soi. De nous, plutôt. Rachel parle français. Wow, carte majeure. Troisième carte, troisième arcane majeure, la justice. Ouais. J'ai le sentiment que vous avez redistribué les cartes, les taureaux. On a redistribué les cartes et le contexte est complètement différent. Là, j'ai le sentiment qu'on s'impose. Wow, ça file droit hein, dans les relations avec les gens qui vous entourent. On peut parler de vous montrer comme jamais vous aviez été jusqu'à aujourd'hui. On a quoi derrière? 9 d'épée. Tiens donc, c'est fou hein, parce qu'avec ça, j'étais loin d'envisager un 9 d'épée derrière. Et vous savez pourquoi vous avez un 9 d'épée? Parce que ça, c'est trop de démesure pour moi. C'est trop de démesure, trop de puissance. Du coup, ça vous encombre. Ça vous encombre parce que vous ne laissez pas de place à la douceur. Vous êtes trop en force. Il y a trop de boucliers là. J'ai le sentiment qu'il y a trop de barrages. Pour quelle raison? Il y a quelque chose de toute façon derrière ces énergies. Vous savez, quand une personne elle est agressive ou elle a un regard dur, il y a quelque chose derrière ça. C'est pas juste pour le fun. Et c'est ce que je ressens ici. D'accord? Mais ça va vous déstabiliser mentalement. Ça va vous créer un inconfort, vous remettre en question. Est-ce que c'est nécessaire d'être autant comme ça? Est-ce qu'il faut que je reste comme ça? Oui, c'est bien pour moi. Vous êtes sans arrêt en train de ressasser les mêmes idées. Je vais prendre un nouveau tarot. J'en ai 10 000 là à côté de moi. Donc, je vais prendre un Tarot Marchetti et je vais recouvrir cet empereur.
Je vais le recouvrir, hein. Je ne le complète pas, je le recouvre. Pourquoi empereur? Pourquoi autant de puissance? Parce que puissance empereur, puissance force. Force, c'est, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Alors, on vous le dit encore. Hein. Lâchez pas, soyez à fond. On vous le dit clairement, soyez à fond. Mais, c'est bien. Mais 6-9 d'épée, non. C'est trop. Tu vois l'idée? On y va, empereur, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On y va pour vous. Pourquoi autant de puissance? Pourquoi autant de structure? Pourquoi autant d'insensibilité? L'empereur, il n'y a rien qui passe. Hein. Rien du tout. On y va, empereur. Solaire, ascendant, lune en taureau, empereur. Relationnel, affectif, septembre 2024. Empereur, solaire, ascendant, lune en taureau, empereur, empereur. Empereur. Pourquoi autant de férocité? Parce qu'on a la force, justice. Ok, on retrouve l'équilibre. Alors, est-ce que c'est cet équilibre-là qui va un petit peu, cette justice, pardon, qui va un petit peu vous permettre de remettre un compteur à zéro et de prendre conscience qu'il y a trop de puissance? On y va. Parce que là, c'est une prise de conscience, hein, cette 9 d'épée. Empereur, pourquoi si dur? Roi de coupe, d'accord. Vous ne voulez plus vous laisser atteindre dans votre émotionnel. Waouh, ok, tout s'explique. Les taureaux. Un dos de deck, 10 d'épée. Allez, encore une. Je dis encore une parce que des 10 d'épée depuis le début des lectures du mois de septembre, c'est une protection ici. Vous voyez pourquoi vous êtes empereur? Parce que vous avez été mis à terre par les expériences douloureuses du passé, dans les communications avec les gens qui vous entourent. Ça peut être tes parents, des amis, des frères et sœurs, ça peut être partenaire, ça peut être l'expérience sentimentale, tout ce qui est en lien avec les sentiments. Pas forcément partenaire, mais ça peut. 10 d'épée. Roi de coupe, j'ai réussi à obtenir cette stabilité dans mes émotions, pardon. Je vous ai dit, l'empereur, c'est un bouclier. Vous voulez protéger la réussite sur laquelle vous avez misé énormément. Donc, retrouver ce confort émotionnel, cette stabilité, et vous ne voulez plus qu'on y touche. C'est pour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une raison quand on montre la férocité. 10 d'épée, roi de coupe. Très clairement. Et cette 9 d'épée, c'est prendre conscience que, en étant peut-être dans cette énergie de trop d'autorité, de trop de justement, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'insensibilité, alors que vous cachez ce roi de coupe que vous avez réussi à atteindre, mais pour ne pas être abîmé une fois de plus, vous protégez en mode empereur. Vous voyez l'idée, les taureaux? Est-ce que j'ai été claire dans mes propos? Peut-être pas. Dites-moi en commentaire. J'allais prendre le dev perso, mais j'ai pas fini avec le dos de deck. On va regarder ce qu'il y a après. Peut-être que vous allez justement trouver le bon équilibre. Après, c'est 9 d'épée, c'est remise en question. Ça peut être aussi productif, le 9 d'épée. C'est toxique parce qu'on ressasse tout le temps. On est en boucle, on ressasse, on ressasse. Mais il peut y avoir un soupçon de lucidité le temps d'un moment. Et se dire, ok, d'accord, punaise, cette idée-là, je l'ai eue hier, je l'ai eue avant-hier, je l'ai eue avant-hier. Maintenant, il est temps que je la traite. Hop, le monde. Ah là là, j'adore parce que c'est la continuité. On clôture ce chapitre. C'est bon, maintenant tout le monde m'a compris. C'est bon, maintenant les gens savent que je suis empereur, que je protège, que je me laisserai plus dégober parce que j'ai trouvé mon juste équilibre dans ma vie. Il y a peut-être un soupçon de trop, diable, de pouvoir. Donc, je sais que je suis dans la connexion puissante. On peut tourner une page. Monde. 4 d'épée, canon, le repos, on se fout la paix, on se détend, on prend du recul, on prend de la distance. Waouh, ça a été trop. Magnifique magicien. Regardez-moi si c'est pas beau ça. 2 magiciens octobre, c'est canonissime. Et le cavalier de bâton, superbe. Vous êtes en train de préparer une nouvelle étape, une reconnexion. Mais avant de pouvoir vivre des choses magiques, parce qu'on a le quart du magicien derrière, je suis pas dans mon des bisounours, je sais que rien n'est magique, mais c'est ce que je ressens avant de pouvoir
Je pense aussi, avant de pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie, parce que magicien, carte numéro 1 majeure, vous avez besoin de montrer qui vous êtes devenu, là, les taureaux, avec les gens qui vous entourent. Une nouvelle version qui vous tracassera le temps d'un instant, parce que vous allez avoir besoin de comprendre que ça ne peut pas durer. Ce côté, il faut montrer, avertir, on avertit, mais on rééquilibre, doucement mais sûrement. Eh ben, dis donc, taureau, bravo, on y va. Dev perso, on va regarder où vous en êtes. Incroyable. Vous avez besoin d'annoncer la couleur aux gens qui vous entourent. Vous avez besoin d'expliquer les choses qui se sont passées en vous, chez vous. Votre expérience. Ce que vous n'accepterez définitivement plus dans votre vie. Avec un empereur, on annonce clairement ce qu'on n'acceptera plus dans sa vie. Parce que c'est vous qui allez imposer. Mais il faut temporiser. C'est bien parce que vous allez clôturer. Bien, 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 bien. On y va, taureau. Taureau, solaire ascendant, lune en taureau. On va regarder ici, septembre 2024, dev perso. C'est intéressant, hein, les taureaux. Oh, ça fait des travaux. Si vous entendez un peu de bruit, j'en suis navrée. On y va, taureau. Solaire ascendant, lune en taureau. Dev perso. Où est-ce que nous en sommes? On va regarder avec le dos de deck. 4 d'épée. Le repos du guerrier, la prise de distance, réflexion profonde, la paix. On peut parler d'une retraite spirituelle. On peut parler de décrocher vraiment, de s'engager peut-être vers une reconnexion à soi. Le 4 d'épée, il s'est trop chargé la tête. Hein. Ça a été très difficile. Alors, c'est la continuité du 3 d'épée. Il y a eu quelque chose de très difficile que vous avez traversé. Là, maintenant, c'est l'idée de revenir à votre essentiel pour vous ressourcer. D'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose de difficile. La 4 d'épée, c'est il y a eu une situation qui a été pesante, qui a été difficile, qui a été percutante à traverser. 4 d'épée, waouh! Roi d'épée. On revient de loin parce qu'un peu en colère quand même. Hein. Dans le dev perso, roi d'épée, 4 d'épée, c'est très, 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 très... Oh bah d'accord. Oh, ouais. Vous avez été plus qu'abîmés là, les taureaux. Vous avez été plus qu'abîmés. Vous avez carrément le couple le plus autoritaire du tarot. Le plus stratège, le plus incisif. Et ça, c'est à l'issue d'une grande réflexion. Et ça va être, encore une fois, ce que j'ai comme message, d'annoncer la couleur de qui vous êtes en train de devenir. Waouh! Roi d'épée, reine d'épée. Je suis plus que jamais ma priorité. Je suis plus que jamais le centre de mon attention, et même si ça vous déplaît, tracez votre chemin. On a quoi en dos de deck? Ah, bien. Bien, bien, bien. La reine de Pentacle. Ouais. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, les taureaux, mais vous ne laisserez plus qui que ce soit vous atteindre. Avec ce couple puissant, incisif et tranchant, on se protège plus que jamais. Mais on a quand même cette reine de Pentacle et cette 5 d'épée derrière. Vous ne pourrez pas avancer trop longtemps à contre-nature. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'avec ce 5 d'épée, on a le sentiment que vous allez vouloir probablement garder ce couple puissant en vous. Donc vos deux polarités, votre alignement à cette puissance, à cette autorité que vous allez mettre dans votre élévation perso, vous allez vraiment faire tout pour le conserver. Je vais garder derrière la 5 d'épée. Roi de bâton. Cavalier d'épée. Waouh. Bon, il y en a pour un moment de... ouais, je pense que très clairement, il y a des choses qui ont été trop loin là, les taureaux, pour que vous soyez autant
incisif, autant stratège, autant distant. Et autonome, c'est qu'il y a eu des choses. Mais pour moi, vous êtes en train de le traiter en même temps avec le 4 d'épée là. Parce qu'on a quand même cette très belle reine de Pentacle qui est ce côté bienveillant. Ce côté bienveillant pour soi et pour les autres. Quant à votre élévation. Donc je pense que vous êtes en train de calibrer où est-ce que vous allez mettre les pieds. Alors j'allais dire, vous êtes dans, c'est pas on est dans un apprentissage, mais j'ai le sentiment que vous avez peut-être trop été, vous voyez, je vais vous dire une bêtise, trop été reine de coupe, roi de coupe. Vous avez été abîmé. Maintenant, on est OK. Ça n'a pas marché comme ça. Maintenant, je vais 3 d'épée, reine d'épée. Maintenant, on va voir si ça fonctionne de cette manière-là. Et on va le voir sur un long terme parce qu'on a encore un cavalier de bâton, cavalier d'épée. Donc, on est déterminé à aller jusqu'au bout des choses pour tester à quel point les gens sont capables de tenter de vous atteindre. Mais vous, ça ne va pas marcher. Hein. Vous, ça ne va pas marcher parce que vous avez beaucoup analysé avec ce 4 d'épée. Vous allez beaucoup analyser les choses. Parce que vous allez prendre du recul. Vous allez vous décrocher un petit peu de toutes ces choses-là. Vous allez vous retrouver. Puissants les taureaux, puissants. Allez, on y va. On va regarder avec cette carte finale. Il est très palpable, hein, le diable, dans votre lecture. Hein. Il est très palpable. Hein. Mais c'est tout à votre honneur et c'est bénéfique pour vous. Vous allez savoir le doser sur le moyen terme, mais... Pour l'instant, septembre, c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Waouh. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa. Quel est le message pour clôturer cette lecture de septembre 2024? Les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau. Il ne va pas falloir vous chatouiller hein, trop longtemps parce que je pense que même vous n'allez même pas donner la possibilité qu'on vienne un petit peu faire de l'humour avec vous. Il n'y a pas de place à l'esbrouf. Hein. Là, c'est vraiment... on montre qui on est. Hein. Montre qui on est, qui a un problème. Vous réglez les choses, mais à votre manière. Hein. Comment vous expliquer? On y va avec Gaïa. Perception derrière le voile de l'illusion. Intéressant. On va aller regarder la description ici dans le petit livret. On va regarder la page, quelle page? 39. On va regarder tout ça. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit de travaux, je suis sincèrement navrée. Attendez, je vous recadre tout ça. Voilou. Alors, page, non, carte 39. On va regarder ici. Ah ben, j'y suis, affirmation. Non, c'est perception, Rachel. Bah oui, j'étais juste derrière. On vous dit quoi ici, les taureaux? On vous dit que la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. On va la reprendre, cette coquinette. On vous parle de la carte, donc il serait judicieux de la prendre. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. C'est oufissime, hein. Roi et reine d'épée vont vous aider. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Affirmation positive. Il y a l'idée de s'imposer, hein, les taureaux. Hein. Très clairement. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Waouh. Est-ce que vous percevez, les taureaux, cette pointe du diable dans la lecture de cette illustration? Il y a comme un goût hein, de ce diable qui vous porte et non pas qui vous intoxique. Donc servez-vous-en à bon escient. Sachez le laisser de côté quand vous le sentez trop toxique et sachez le mettre
en puissance quand c'est nécessaire. Les taureaux, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, abonnements, partages. Si tu aimes ce contenu, cette vidéo, ce travail, je t'invite à aller aussi sur Instagram, t'abonner, on partage des trucs petits sympathiques. Merci également de mettre la petite clochette pour les notifications. Je vais reprendre les vidéos hebdo avec, vous le savez, les commentaires, le tirage au sort et tutti quanti. Je vais reprendre ça en septembre, donc n'hésitez pas à activer la petite clochette. Merci infiniment et si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe, barre de description, site internet en place en septembre, guidances-et-messages-de-vie.com. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.